Lucien, il y a une réception ce soir à l'ambassade de Grande-Bretagne. Ah, à la bonne heure. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Oui, si vous voulez. Enfin, ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin Kérotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Non, parce que ça ressemble à carotte. Kérotte. C'est le légume. Parce que vous avez dit gratin. Donc, gratin de pommes de terre. Le gratin de pommes de terre, c'est une astuce. Je passerai vous prendre à 19h. Oui, très bien. À tout à l'heure. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Je veux pas un bruit. Et normalement, ça doit cristalliser. Apparemment, impossible n'est pas gaulois. Murbis en a appelé 3 à son secours, dont un druide qui se nomme THX. Panoramix? Panoramix, c'est ça, je sais que ça sonnait large. Et avec lui, un petit rusé, un gros monstrueux, AITX et Journal de X. Ou Malcolm X. Le petit gaulois a un nom de héros du genre Jomanix. Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible. Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé. Ça, c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un garçon. Vous êtes bien allé au bal un soir? Mais non, madame, je vous jure, je vais jamais au bal. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage, pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans comme un météore, dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les 3 fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tombés d'en haut, comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre, quand je m'endors le cœur en fête, aux heures de girouette, du haut du clocher, donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tombé sur un jour de chance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli sonore. C'est fou
par où le vent fredonne ma chanson. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'impair, j'énumère pêle-mêle, père, mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des merdiques. Il y a les mères un peu pères et les pères mamans. Il y a les pères intérimaires et les permanents. Il y a les pères imaginaires, les pères fiction, et puis les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a les pères sévères et les mercenaires, les mères qui interdisent et les pères missions. Il y a des pères nuls et des mères extra, or 10 mères ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a les remères qui cherchent des repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mer, ceux qui laissent les mères vexes et les perplexes. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes. Je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable, il y a une mère rigide et imperméable. Il y a des pères absents et des mères usées, il y a des mères présentes et des pères fusés. Il y a des mères choyées et des mères aimées, il y a des pères fuyants et des périmés. Il y a la mère intéressée, la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère quantile. Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mercredis. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positivent, ou les coups de blouse qui perforent les mères sans perspective. Mais s'il est persécuté, le père sait quitter, et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue, l'amertume, la magie s'éveille, et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne, et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un père sonne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions, il y a les mères battues et les percussions. Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés, alors il y a la mère qui se casse si elle est perspicace. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se faire mettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure, car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance, de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'effet mère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père, merci.